L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Pablo Cruchon, candidat de la liste d'Union populaire au Conseil des États, Béatrice. Bonjour Pablo Cruchon. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. 5 axes dans votre programme, à commencer par la santé abordable. Et cela passe par une caisse maladie unique et publique financée par une cotisation paritaire employé-employeur sur le modèle de l'AVS. Ça, c'est votre proposition. Quand on voit les débats qu'il y a eu sur AVS 21, on se dit que vous n'aurez jamais une majorité pour faire passer une telle réforme. Je crois que ça dépend. Sur la question de la santé, on voit, il y a un accord, je crois, politique maintenant pour dire que le système il va plus du tout. C'est une catastrophe. On va avoir une annonce d'augmentation des primes de 8 à 9% probablement la semaine prochaine. Les ménages sont étranglés. On parle de supprimer des prestations. L'année passée, on parle de supprimer l'utilisation obligatoire aussi. Exactement. Et il y a l'année passée, juste pour donner un exemple, à l'annonce de l'augmentation des primes, il y a un quart de l'ensemble des assurés qui se sont déplacés de caisse. Donc ce système ne va pas, c'est une catastrophe, c'est une cacophonie et c'est surtout quelque chose qui coûte aux ménages de manière disproportionnée. Donc il faut réformer ça. Je crois que l'idée d'avoir une seule caisse, en tout cas, peut faire des majorités. Je crois qu'on n'est pas les seuls. Il y a même des gens comme M. Maudet, M. Podja qui défendent cette option-là. Maintenant qu'elle soit publique et proportionnelle aux revenus et financée par l'employeur, évidemment, là, il y aura un peu de discussion. Mais je crois que c'est vraiment important de poser la question de l'employeur parce qu'actuellement, les employeurs ne cotisent pas un franc à la question de la santé. Pourtant, nous passons notre vie au travail, nous laissons parfois notre santé au travail et il est normal que les employeurs participent au financement des coûts de la santé. Vous souhaitez un renforcement des hôpitaux publics. Il y a les HUG qui ont demandé un relèvement d'au moins 10% des tarifs versés par les assureurs maladie pour fonctionner. Ils ont même lancé les hôpitaux publics un appel hier. Où trouvez-vous cet argent dans votre système de caisse unique ? La caisse unique, dans la caisse unique qu'on propose, c'est vite vu, c'est une cotisation proportionnelle au revenu, donc je sais pas, 2-3% du revenu, je sais pas, il faudra faire les calculs exacts, et puis elle est paritaire, c'est-à-dire qu'elle est payée à moitié par l'employeur, moitié par l'employé. Ça veut dire que pour les assurés, ça veut dire une diminution des primes, en fait, et puis les employeurs... Donc il y aurait un système de primes en plus ? Non, il n'y a pas de prime en plus. C'est une cotisation qui couvre comme l'AVS. L'AVS, c'est une cotisation que vous payez, que votre employeur paye, la même chose, et c'est ça qui finance l'assurance générale. Et on voit bien, l'AVS, c'est une structure qui marche très bien, une assurance qui marche très bien, parce qu'elle repose sur la solidarité de tous les salariés, et aussi parce qu'elle est non plafonnée. C'est-à-dire que si vous gagnez beaucoup d'argent, vous payez toujours 3%. Donc on a besoin d'un système qui est solide dans le temps. L'AVS a montré qu'elle était solide. Nous, on veut reproduire ce modèle qui fonctionne, et puis l'appliquer à la santé, parce que les coûts de la santé vont continuer d'augmenter. Ça c'est sûr, parce qu'il y a un vieillissement de la population, parce qu'il y a une augmentation des besoins sociaux. Il va également y avoir une refonte des tarifs. Il y a une phrase très connue en politique qui dit « travailler plus pour gagner plus ». Vous vous proposez « travailler moins et gagner plus ». Donnez-moi le papier, Pablo Cruchon, je signe tout de suite. Vous voyez, on a un très bon programme, si vous êtes convaincu. Je suis pas sûr que mon patron qui doit être derrière la porte soit tout à fait d'accord. Non, disons, ce qu'on dit simplement, c'est que depuis 40 ans, il y a une augmentation de la productivité. C'est-à-dire que quand vous travaillez, vous êtes beaucoup plus productif qu'il y a 40 ans. Vous produisez plus de richesses. 40 ans, la Suisse s'enrichit aussi, et les Suisses également. Sur les salaires, on peut discuter. Il y a plutôt une stagnation, voire une baisse dans certains secteurs des salaires. Et justement, cet argent-là, cette productivité, pour l'instant, elle bénéficie surtout aux actionnaires, aux rémunérations des capitaux, et peu aux travailleurs et aux travailleuses. Et nous, ce qu'on dit, c'est que les travailleuses et les travailleurs doivent toucher une plus grande part de la richesse produite, à la fois sous forme d'augmentation de salaire, d'indexation des salaires à l'inflation, etc., mais aussi sur du temps. C'est-à-dire, on peut baisser le temps de travail, hebdomadaire, passer par exemple d'une moyenne de 40 heures à une moyenne de 36 heures, voire de 32 heures, avec le même salaire, mais on peut aussi baisser l'âge de la retraite, parce que c'est aussi ça le temps de travail. Donc en fait, on doit améliorer la situation des gens. On sait que en travaillant plus longtemps, on est moins longtemps en bonne santé, donc on doit baisser l'âge de la retraite, baisser le temps de travail. C'est ça la logique, puisqu'on produit plus et mieux. Vous souhaitez un moratoire sur l'extension du réseau routier. Le Conseil d'État a accepté hier une très grosse enveloppe, justement, pour l'élargissement Coppel-Vengeron. Vous arrivez un peu tard sur la question, là, Luco. Oui, alors là, c'est vraiment une catastrophe. Ce genre de projet-là, c'est comme le projet justement de la A1, l'élargissement de la A1 ou les projets autoroutiers. C'est des projets d'un autre âge. Actuellement, on voit les conséquences catastrophiques du réchauffement climatique. On a vu tout cet été, on voit partout des grandes catastrophes. Il faut agir rapidement et favoriser le trafic motorisé individuel, favoriser les énergies fossiles, c'est complètement suicidaire. Ça veut dire qu'on va
aller droit dans le mur et causer la mort. Je m'excuse, c'est la mort de millions de gens dans le monde. Le réchauffement climatique, ça va se traduire par ça. Donc il faut faire un virage très très radical, et ce virage radical, il est abandonner le plus possible le trafic motorisé individuel. Quand vous dites radical, c'est de dire quoi? Obligatoire? On arrête tout ça? Ah oui, il faut arrêter. C'est comme il faut arrêter de vendre des voitures qui fonctionnent à l'essence. Il faut faire ce virage. Il faut faire des transports publics gratuits. Comment je vais jusqu'à pas les yeux à pied? C'est pour ça qu'il faut des transports publics gratuits. Et c'est des transports publics gratuits. Il faut étoffer le réseau de transports publics et il faut le rendre gratuit. Gratuit, c'est-à-dire financé par l'impôt proportionnellement aux revenus. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir. Tant qu'on dit aux gens, oui, ce serait bien que vous circuliez moins, mais qu'on ne leur donne pas de solution, évidemment, c'est difficile. Ce qu'il faut faire, c'est d'un côté, arrêter les projets d'autoroutes et de favoriser le trafic motorisé, et de l'autre, de rendre attractif, tant sur l'offre que sur le prix, les transports publics, pour que les gens fassent un transfert modal, abandonnent la voiture, prennent le vélo, prennent les transports publics. Pour terminer, un mot pour qualifier le bilan de Carlos Maruga, Lisa Mazzone, les deux sortants au Conseil des États? Je pense qu'il faut un bilan plutôt satisfaisant. Évidemment, nous, on ferait mieux. C'est pour ça qu'on se présente, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on ne soutient pas le ticket. Mais ils ont plutôt un bilan satisfaisant. J'ai eu l'occasion, d'ailleurs, de travailler avec eux sur un certain nombre de dossiers, notamment sur la question de la migration avec Madame Mazzone. Mais je pense vraiment qu'il y aurait un sens à ce qu'il y ait une gauche radicale qui soit représentée à Berne, là, parce qu'on est les seuls à porter un certain nombre de thématiques. On parlait de la caisse publique unique pour la santé, on parlait de la question de la gratuité des transports publics. Nous sommes les seuls à porter ces thèmes, et je pense que ces thèmes ont un avenir dans les prochaines années. Fera-t-il mieux? Réponse le 22 octobre. Merci Pablo Cruchon, candidat aux États pour la liste d'Union populaire. Merci pour l'invitation.